Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne vidéo Game Meeple. Aujourd'hui je vous propose un unboxing du jeu Rick and Morty The Pickle Rick Game. Donc qui est un jeu dans une boîte, comme vous pouvez le constater, un peu original, dans l'univers donc de la série animée Rick and Morty. Donc on va voir ça tout de suite. Donc qui est basé sur un des épisodes. Donc c'est un jeu qui est fait par Cryptozoic, donc et qu'on fait qu'on fait pas mal de jeux différents sur l'univers de Rick and Morty. À chaque fois ils s'inspirent d'un épisode et ils font généralement un jeu avec ça. Donc là c'est basé sur l'univers de enfin sur l'épisode avec Pickle Rick. Donc c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs de 30 minutes. Alors 17 ans, je pense que c'est encore les mentions légales. Alors du coup, on se retrouve avec du coup une boîte. Parce que non seulement d'être un magnifique objet, c'est aussi la boîte de jeu, mine de rien. Donc hop, on va retrouver ça dedans. On a également deux miniatures, une de Pickle Rick et une de Jaguar. Et je vais prendre le support qui est derrière, la boîte va pas servir à grand chose donc je vais la mettre de côté. Donc la boîte peut se mettre comme ça, donc sur un petit présentoir, donc ça permet de la maintenir bien comme il faut. Alors du coup, je vais vous montrer donc les figurines là. Donc là on a la figurine de Pickle Rick avec son laser sur l'épaule, ses pattes de rat comme pattes. Elle est super détaillée, elle est super sympa. Et on a la figurine de Jaguar avec ses deux Yuzi. Qui est bien sympa, bien sympa. Hop, et donc du coup, comme je disais, en plus d'être un magnifique objet, assez marrant, donc ça va faire partie des jeux où pour le stocker, ça va pas vraiment être dans les étagères. J'en laisse ça pour l'ouvrir. Et donc du coup, hop, les boîtes s'ouvrent comme ça, et donc dedans on a l'intégralité du jeu. Alors, dans le jeu, du coup, on a un livret de règles, donc à ce format-là. Donc un peu épais, mais c'est parce que du coup les pages sont toutes petites, mais du coup c'est très bien expliqué. J'ai pu les parcourir, je les ai trouvés sur le net, sur BGG de souvenirs avant, donc j'ai pu les parcourir. Donc les règles sont assez simples et plutôt sympas. Ça a l'air plutôt bien expliqué. La façon dont bougent les personnages, comme ça, les pouvoirs. Un petit rappel du coup enfin de la séquence du tour, où en fait on va lancer des dés pour pouvoir du coup éventuellement faire des relances. Et ensuite, on va dépenser les dés, les différentes phases de dés pour faire différents types d'actions. Donc pour bouger, pour piocher des cartes. Et celle-ci pour tirer, ça c'est un wild, ça peut correspondre à n'importe laquelle. Et ça va activer en fait des pouvoirs. Enfin, la majorité, même l'intégralité des icônes peuvent servir à activer des pouvoirs sur des cartes des joueurs. On a ici les cartes surdimensionnées, hop, correspondent du coup aux différents personnages. Donc on a le personnage de Jaguar avec ici autour là sa piste de points de santé, ses caractéristiques pour le mouvement, les dommages et puis sa portée. Et puis du coup quelques petites caractéristiques du personnage. Donc là c'est sa condition aussi d'apparition pour Jaguar. On a les gardes russes, donc avec leurs caractéristiques également, leurs petites caractéristiques par rapport au mouvement et au combat. Et on a la carte de Pickle Rick, du coup avec sa barre de santé aussi, ses capacités et tout ça. Donc c'est génial parce qu'ils reprennent en plus vraiment le... c'est excellent les images. Ouais, c'est vraiment classe. Ils utilisent les images vraiment de la dessin animé. Donc du coup, comme je disais, il y a des dés custom. 4 dés custom donc de taille normale, et puis avec qui sont donc engravés là, avec différentes faces pour courir, pour tirer. Donc il y a il y a une face pour deux faces pour tirer, une face pour courir, une face pour piocher, une face joker et une face avec ça veut pas m'en venir. Enfin bref, l'outil. On a du coup un set de tuiles. Parce que du coup ça va être un jeu où en fait on va placer des tuiles. En fait le but de Rick c'est de s'échapper du complexe. Donc de passer de souvenir des toilettes jusque sur l'héliport.
Et les Russes doivent l'empêcher en fait d'arriver là-bas. Donc il y a les postes de garde aussi dans les tuiles qu'on a. Donc ça c'est les 4 tuiles de base, c'est-à-dire que là c'est donc les toilettes où commence Rickle Pick, enfin Pickle Rick, Rick Cornichon quoi. Et il doit aller du coup sur le toit où se trouvent du coup l'héliport. Et du coup il y a aussi sur le passage des postes de garde A et B. Et entre du coup ces postes de garde, on va en fait progressivement poser des tuiles comme ça, qui représentent l'intérieur du complexe avec différentes infos. C'est-à-dire que quand il va avancer, du coup on va orienter la carte en fonction de la flèche blanche. On a également aussi sur certaines tuiles des conduits d'aération qui peuvent permettre à Rick de passer d'une tuile à l'autre en passant par le conduit d'aération, mais il faut qu'en fait il y ait un conduit d'aération collé à l'autre en fait. Sinon c'est pas possible. Et on a une icône en bas à droite Ah non, c'est juste un buisson en fait. Voilà, il y a différentes... plein de tuiles avec du coup des bords noirs qui représentent les murs, donc qui sont pas franchissables, donc il faudra essayer à se frayer un chemin en fait. Le personnage de Rick doit se frayer un chemin dans le complexe. Et il y a aussi des cartes, des tuiles comme ça qui vont en fait faire apparaître des gardes. Les couleurs qui font apparaître des gardes. Ouais, il y en a pas mal en fait. Donc il y a des tuiles de différentes couleurs, gris, bleu et rouge, parce qu'en fait le bleu et le rouge servent en fait à l'apparition de Jaguar. Donc ça c'est la partie avec les tuiles. On a ici des petits standees pour les différents gardes, pour tous les gardes russes. Donc hop, il y a une petite palanquée parce qu'ils vont pas arrêter d'apparaître et de mourir, à mon avis. Donc ouais, c'est marrant, du coup on a vraiment tous les gardes. Il y en a un sacré paquet quand même. Donc c'est des petits standees comme ça, on voit il y a une petite encoche en bas. Et ici on a tous les petits supports. On a aussi dedans, voilà, on doit avoir les petits jetons qui permettent de voir combien il reste de points de vie à Rick et à Jaguar. Donc on a ces petits jetons. Ils sont un petit peu petits, c'est un peu... Ça a été bien d'avoir un truc un peu plus gros parce que du coup ça va être facile à perdre ça par contre. Autrement, bien sympa. Volé. Et du coup le seul truc qui nous reste à voir, ce sont les cartes. Donc comme je disais, on a tout un truc pour ranger tout le matériel. Et puis du coup les deux figurines étaient aussi à l'extérieur de la boîte, mais du coup on a ici les deux slots pour les figurines du coup. Donc on peut mettre du coup Jaguar ici, et Pickle Rick peut se mettre là. Alors là je vais galérer à ouvrir. Non, il y a une petite languette. Donc là, alors je suppose que les cartes, voilà. Les cartes vertes, ce sont les cartes de Rick. Avec du coup, en haut, on a le coût de la carte et ce que ça donne en bas en fait. Donc là, ça nous permet de dépenser n'importe quelle face, une fois n'importe quelle face pour récupérer 2 faces Joker. Ça, il faut 2 faces avec l'outil pour déclencher l'effet en dessous. Des choses comme ça. Là, c'est pour les attaques avec le laser. Sachant que les informations pour les attaques de Rick, tout est précisé là, le laser en fait, ça nous a dit combien de dommages fait l'arme et la portée et toutes les informations, donc c'est vraiment sympa, donc on retrouve les différentes infos, lanceur de vis, lanceur de lame, des choses comme ça, plein de petits trucs, trophy trap, Cudiment cure, donc ça c'est du soin, parcours, et ça permet du coup de faire des mouvements qui normalement sont pas autorisés. Et on a les cartes ici pour la partie, le côté russe, donc ça permet du coup, c'est tout le deck de cartes pour les Russes. Donc pareil, ils ont un coup en haut à gauche et du coup ont des effets. Donc là par exemple ça peut permettre de faire pivoter de 90 degrés des salles pour essayer de piéger en fait de piéger Rick. Les patrouilles. Donc vraiment sympa ce petit jeu. Donc c'est vraiment un jeu avec pas énormément de matériel, mais ça a l'air bien sympa. Moi ça me donne vraiment bien envie d'y jouer. Donc hop, tout le matériel
rentre dedans. Hop, les grandes cartes se mettent là. Ça se met là. Ça, on va voir si j'ai réussi à tout remettre comme il fallait. Hop, les figurines sont dedans. Plus qu'à remettre la tête de Rick sur son corps. Et on peut lui mettre le petit pied. Et voilà. Et voilà, donc c'était l'unboxing de Rick and Morty The Pickle Rick Game. Donc j'espère que c'est un jeu qui, je pense que moi, qui va vraiment me plaire, qui a l'air bien marrant. Sans compter du coup l'aspect un peu collector de la boîte qui est vraiment super sympa de l'objet. Voilà, donc d'ici la prochaine fois, je vous dis jouez bien et à très bientôt. Salut!